Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda Ben Agnès Hélène Ariel, pour qu'on a de mémoire bénie. Alors la question de Chai Adam. Quel est le but du Shabbat? Quel est le but du Shabbat? Regarde, Shabbat, c'est la mitzvah peut-être la plus importante de toute la Torah. En tout cas, la sanction la plus grave. Dans toutes les sanctions, je ne vais pas parler des sanctions, mais ça peut nous mettre en relief, faire comprendre à quel point c'est important. Par exemple, quelqu'un qui mange à Kippour, ou qui prend sa voiture à Kippour, il a un issour karet. Mais il n'y a pas de, à l'époque du temple, il y avait des peines capitales. Il n'y a pas de peine capitale pour la transgression de Yom Kippour. Par contre, il y a des interdits qui sont avec, il n'y a que karet. Karet, c'est comme un retranchement de l'âme, c'est très grave. Mais il n'y a pas de peine capitale. Par contre, si quelqu'un l'adultère, alors il y a peine capitale de strangulation. Quelqu'un qui a une relation avec sa sœur, d'accord, c'est brûlé. Celui qui tue, c'est tué par l'épée. Et le pire, ça s'appelle la lapidation. C'est pas pratiqué depuis 2000 ans, ne vous inquiétez pas, etc. Mais pour monter lapidation, Shabbat. C'est pire que l'adultère, c'est pire qu'une relation avec sa sœur, c'est pire que beaucoup de tuer. C'est pire, Shabbat. Donc c'est-à-dire que c'est énorme. Ta question, elle est très dure pour moi, parce que comment expliquer cette chose qui est tellement grande, énorme? Mais on va essayer d'expliquer un tout petit peu. La réalité que nous avons, c'est une réalité qui est physique. Tout dans le physique est défini par 3 plans, c'est-à-dire 6 côtés. En haut, en bas, devant, derrière, à gauche, à droite. C'est la dimension, 3 dimensions, ce qu'ils appellent, d'accord? On ne sait pas ce qu'est la 4e dimension. On en parle, mais personne ne sait ce que c'est. C'est tout en 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, 6 côtés. Ça correspond aux 6... comment expliquer ça? Il y a 6 axes, il y a 10 axes d'action pour lesquels Dieu agit dans ce monde. 3 qui sont très hauts, qui correspondent à la tête. Le corps correspond à 7. Maintenant, Dieu a créé le monde en 6 jours plus 1, qui correspond aux 7 axes inférieurs des voies de conduite d'Hachem. Les 6 premiers, ça correspond à la réalité physique. 6 côtés. Ok, alors après 6 jours, tu as maintenant une réalité physique. Tu as des arbres, tu as des mers, des montagnes, la lune, le soleil, tout va très bien. Il manque l'essentiel, le pourquoi de la chose, la spiritualité, le but, la relation avec Hachem. Ça, c'est le Shabbat. Le 7e jour, Dieu cesse de créer le physique. C'est fini, plus d'intervention dans le monde physique, et il insuffle, c'est marqué ce qu'il a insufflé de lui-même. Donc il insuffle lui-même dans la réalité. Donc dans ce monde-ci, tu as une réalité divine qui est là, qui fait que le monde est. Un temps, on croyait que si je prenais ce stylo, c'est un morceau de plastique. La physique, elle a montré non. Ce plastique-là, il est fait constitué de molécules qui sont constituées d'atomes. L'atome est constitué d'un noyau. C'est donc des neutrons et des protons. Et très loin du noyau, très loin du noyau, tournent des électrons très vite. Donc c'est plein de vide. Si je prends maintenant la réalité de moi-même, par exemple, d'accord, j'enlève tout le vide qu'il y a entre les noyaux et les électrons, on met que la matière qu'il y a, d'accord, en admettant que c'est de la matière, c'est même pas certain que c'est, admettons que les noyaux et les électrons c'est de la matière, et je suis invisible à l'œil nu. Il ne faut pas souffler trop fort, parce que Rav Shai, il est tombé là quelque part. D'accord? Invisible à l'œil nu. Tellement c'est du vide. Alors pourquoi je vois? Et pourquoi quand je tape la table, alors ça heurte? Si c'est du vide, je devrais rentrer dans la table, traverser les murs. Parce que les électrons, en tournant très vite, ils créent un champ électromagnétique. Et les photons, la lumière, quand on met la lumière, ça dégage des photons. Les photons touchent, on va dire, je regarde cet objet-là, donc les photons touchent le champ électromagnétique des électrons qui tournent très vite, du plastique, du stylo, qui rebondissent et touchent ma rétine. Et donc moi, je vois maintenant qu'il y a un stylo. Mais en fait, il n'y a pas de stylo. Il n'y a qu'un champ. C'est du champ, c'est rien. Et pourquoi quand je touche, maintenant je change le stylo ou je tape la table? Parce que mon champ électromagnétique de mon poing, il heurte le champ électromagnétique du stylo. Quand tu roules en voiture à 200 km/h
et Shalom, tu rencontres un accident, d'accord, alors en fait, ce sont des champs électromagnétiques qui se cognent. C'est très sanglant, ça peut être très, très mortel, mais c'est que des champs électromagnétiques. Donc en fait, on voit que tout est énergie. Si on se reconnaît maintenant que c'est tout d'énergie, comment ça se fait que les électrons ils tombent très vite? Qu'est-ce qui leur arrive? D'accord? C'est tout d'énergie. Cette énergie elle provient d'une source d'énergie, Hachem. Donc Dieu, bien que les 6 premiers jours, il a déjà créé, et ça tient grâce à son énergie, mais le 7e jour, il crée, carrément, il donne de lui-même, il met. Ça, c'est la spiritualité. Le fait que je puisse fermer les yeux et penser que je suis, et poser la question, pourquoi je suis? Ça, que l'être humain peut faire. Aucun animal au monde ne peut le faire. L'homme, en valeur numérique, c'est 45. Adam, valeur numérique, c'est 45. 45, c'est ma. Ma égale quoi? C'est ça la spécialité de l'homme par rapport à l'animal. L'animal, on appelle Behema. Behema, c'est Bahma, en elle et le quoi. Jamais se met à l'extérieur d'elle-même et va dire qui suis-je. Tu as une vache qui dit tiens, à quoi je sers? Ça n'existe pas. D'accord? Tu as beaucoup d'êtres humains qui se posent la question à quoi je sers? Pourquoi je suis ici? Plus beaucoup, hélas, parce qu'on leur fait un lavage de cerveau avec tous les appareils tordus. D'accord? Vas-y, fais de l'argent, kiffe, tout ça. Pourquoi tu vis? Ouh là là, pose pas des questions, il n'y a pas de réponse à ça, continue à kiffer, c'est l'essentiel. Mais ça provient d'une partie divine qui est en nous. Chochma, qui est la sagesse. Avec ces les premières lettres, ça fait koach, ma, la puissance de dire quoi. C'est ça la sagesse. Être quelqu'un qui pose des questions intelligentes. Pourquoi je vis? Quel est le but? Vers quoi on va? Pourquoi on meurt un jour? À quoi ça rime tout ça? Pourquoi on est homme et femme? Pourquoi on se marie? On fait des hommes? Enfin, il y a un sens à tout ça. Le sens, ça c'est la partie divine qui a été insufflée, le Shabbat. Maintenant, tous les Shabbats, tous les 7e jours, alors il y a un flux spécial d'Hachem qui vient et qui se répand dans toute la réalité. Les 3 premiers jours avant Shabbat reçoivent de cette lumière, les 3 jours après Shabbat reçoivent de cette lumière et vivent grâce à cela. Il n'y aurait pas de réalité s'il n'y a pas le Shabbat. C'est extrêmement grave. Pourquoi c'est tellement grave de transgresser le Shabbat? Parce que quand tu transgresses le Shabbat, tu coupes ce flux qui est le flux de vie dans le monde. Shabbat est appelé la source de la bénédiction. La source des bénédictions, le Korah Brachot. La source, c'est le robinet. D'accord? On fait Shabbat, on ouvre le robinet. On ferme Shabbat, on ne fait pas Shabbat, on ferme le robinet. Il y a des fois, Hachem va amener des millions de bénédictions. Tout dépend du robinet. S'il y a Shabbat dans le monde, ça vient. S'il n'y a pas Shabbat, ça ne vient pas. Un point tel aussi que quelqu'un qui a fait des péchés graves, c'est marqué, s'il fait un Shabbat perfect, on lui pardonne tous ses péchés. Pourquoi? Parce que grâce à toi, tu as amené un flux de lumière divine dans le monde tellement grand, ce flux, il nettoie tout. Il nettoie tout. Donc c'est un cadeau énorme. C'est écrit dans le traité Betsa que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire au Bnei Israël qu'il y a un cadeau que je leur donne qui se trouve dans mes trésors, il s'appelle Shabbat. C'est écrit à propos d'aucune mitzvah. Dieu dit, va leur dire que j'ai un cadeau. Le cadeau des trésors de Dieu, phénoménal. Et ceux qui vivent le Shabbat bien, qui savent sentir la kedusha du Shabbat, ils comprennent que c'est le plus grand cadeau au monde. Chez nous, on vit du Motzei Shabbat au Shabbat. On est triste quand Shabbat sort, on attend quand Shabbat revient. Demain Shabbat, on est déjà heureux. D'accord? Il y en a qui mettent la table du Shabbat déjà le jeudi soir pour amener déjà l'ambiance du Shabbat. C'est le centre de tout. Le centre de tout, le centre de l'univers, le centre de la matière, de la spiritualité. Tout vient de cela. C'est un grand, grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Alors, évidemment, Dieu a créé le bien, Dieu a créé le mal aussi. Les grands tzadikim, Shabbat, ils ne dorment pas. Il y a qu'une mitzvah de dormir Shabbat, on est Shabbat, de se réjouir. Chaque Shabbat, quand je mange les bons plats, je dis comment Hachem il est bon avec nous, comme il donne, quel cadeau il nous a donné, le Shabbat. Tu dors bien, tu manges bien, des beaux livrets Torah, la famille, c'est extraordinaire, c'est vraiment divin, d'accord? Et Hachem te dit, je t'oblige, mitzvah de la Torah, d'après beaucoup la majorité des poskim, la mitzvah de Onek Shabbat, de jouir du Shabbat par des bons plats, des bonnes choses, c'est obligatoire de la Torah. C'est sympa comme mitzvah, hein, tu jouiras malgré toi. Mais les grands tzadikim ne dormaient pas Shabbat. Parce que pour eux, leur kiff, c'est le Shabbat. Comment aller dormir? On donne l'exemple suivant, c'est que Napoléon, il dormait très très peu. On dit pourquoi vous dormez peu? Il dit quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Moi, je kiffe d'être Napoléon. Je suis un des plus grands rois du monde. Quand je veux dormir, je veux kiffer sans cesse.
Alors, ces tzadikim, ils veulent kiffer. À Shabbat, Dieu vient parmi nous. Tu vas aller dormir. Étude la Torah, l'étude de Torah à Shabbat, après le Ben Ishraï, il vaut 1000 fois plus. Pour le Rav Saman, Yaakov Saman Moutsafi, donc c'est bientôt le Yortzeit, l'émissaire du décès, c'est le plus grand kabbaliste de la génération passée. Il dit que le Ben Ishraï a exagéré en bas. C'est 170 millions de fois plus l'étude de Torah à Shabbat. Comment aller dormir? Mais, nous ne connaissons pas les grands tzadikim. Alors, comment ça se passe le Shabbat? On mange, on boit, après tu ne tiens pas, c'est à peine si tu faire des Amazon comme il faut, dodo, après tu vas à la prière, allez, va que tu arrives à l'heure, d'accord? De nouveau tu manges, dodo, après Saouda Shlishit, prix mincha, dodo, et tu as fait dodo, manger, dodo, un peu de prière au milieu. C'est pas haram, c'est pas dommage, terrible. Alors, Metson disait à ses élèves, au moins 7 heures de Torah par Shabbat. J'avoue que j'y arrive pas. Mais il faut essayer, d'accord, le maximum de temps pour être avec Hachem. Torah, 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 c'est ça le Shabbat, c'est énorme, c'est énorme. Pas le rater en dormant trop, on va dire. Manger en famille, tout ça aussi. Une fois, il y avait le Rav Chaim Shmulevitch, le Rosh Yeshiva de Yeshivat Mir. Il avait un invité. Et il sort de la synagogue, lui, c'était un grand ami, il étudiait rapidement beaucoup, d'accord. Alors il sort de la synagogue et son invité rencontre un copain. Bon, ils se mettent à parler. Bon, moi j'y vais déjà, je commence déjà. Oui, allez-y, faites le kidouche déjà, j'arrive. Ok, c'est bon. Après quelques minutes, le Rav Chaim Shmulevitch revient. Qu'est-ce qui se passe? Bon, enfin, on a fait kidouche, bien qu'à ta maison, j'ai terminé, tu peux aller à la maison, moi je vais étudier. Le type, il a parlé tellement de temps, avec une demi-heure, je ne sais pas combien de temps, il a mangé, voilà, ça c'est des tzadikim qui, pour eux, c'était étude. Alors je ne dis pas que c'est pour nous, d'accord, tu vas faire ça, ta femme, elle te fait la tête, après moi j'ai préparé à manger pendant des heures pour que tu partes tchik-tchak. Mais voilà, les grands tzadikim, savoir que Shabbat, c'est une rencontre avec Hachem. C'est un cadeau énorme. Et Hachem veut ça. Quand Shabbat rentre, il Boykala vient la fiancée. C'est vraiment une union. Une union. Je ne connais pas les secrets de Kabbalah qu'il y a là, mais je suis convaincu qu'il y a une union au niveau des âmes, d'accord, avec Hachem, comme un homme et une femme. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.